Martin Matin, tous les matins en te levant. Martin Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oh, allons bon, c'est quoi le truc du jour? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ma parole? Mais c'est moi, ça! Ah! Une pépite! On dirait bien que je suis chercheur d'or aujourd'hui. Alors, fiston, et ce filon miraculeux? Ah, je comprends que tu veuilles garder le secret, mais à tes parents, tu peux le dire quand même, hein? Un filon? Quel filon? Allez, fiston, c'est écrit dans le journal. Un jeune prospecteur aurait découvert un filon d'une extraordinaire richesse en or. Tu vois, j'invente rien. Bof! Bon, aujourd'hui, on a contrôle de géo. Alors j'ai autre chose à penser qu'à un filon, pas, tu sais? Mon copain chercheur d'or. Waouh! Ça fait rêver. Hé, gros mot! Gros mot! Quoi? Mais qu'est-ce que tu fiches? Ben, je nous voyais super riches avec ton filon. Bof. Et puis tu te rends compte? Tu vas pouvoir couvrir Roxane de bijoux. Ouais, je suis pas sûre que ça lui plairait tant que ça, Roxane. Et puis il faudrait encore le trouver, ce filon. Je sais pas où il est, moi. Chercheur d'or, tu imagines Roxane, à nous la vie de château? Bah moi, la vie de château, tu sais. En revanche, je trouve que Martin a une mine superbe en chercheur d'or. Ça doit être la vie au grand air. Martin, dites-moi, qu'est-ce que c'est encore que cet accoutrement ridicule? Ben, c'est-à-dire que aujourd'hui, je suis chercheur d'or, monsieur Grain-de-Sel. Chercheur d'or, ben voyons. D'un autre côté, ça me donne une idée. Un chercheur d'or est habitué au travail souterrain, il me semble. Oui, monsieur. Alors j'ai une petite corvée qui vous conviendrait parfaitement, Martin. Vous allez me transporter dans la réserve du sous-sol tout le matériel usagé qui se trouve dans le cagibi de l'entrée. Oh non, monsieur. Et plus vite que ça! C'est toujours à moi que ça arrive, ces trucs-là. Mais il y a quelqu'un qui pleure? Pauvre papa, qu'est-ce qui va t'arriver? Il y a quelqu'un? Grain-de-Sel doit être dans son bureau. Dis Roxane, tu penses la même chose que moi? Bien sûr, gros mot. On va aller donner un coup de main à Martin. Incroyable! Une galerie de mines! Oh, Martin! C'est la Providence qui t'envoie. Je t'attendais, tu sais. Mais qui es-tu? Je m'appelle Pamela. C'est mon père, Ted, qui m'a demandé de t'appeler à l'aide. Ted? Il est gravement menacé s'il ne rembourse pas très vite l'argent qu'il doit à 2 prospecteurs d'or malhonnêtes. Oh, pauvre papa! Mais enfin, pourquoi moi? Tu n'as tout de même pas oublié que mon père et toi, vous avez fait longtemps équipe ensemble, non? C'est-à-dire que... Hélas, depuis qu'il travaille seul, mon père n'a que de la malchance. Alors que toi, Martin, tu as trouvé le bon filon et grâce à ça, tu seras riche. Eh ben, Martin, je vois que cette corvée n'est pas si désagréable que ça. Roxane, non, c'est pas du tout ce que tu crois. Je vais t'expliquer, c'est le père de Pamela qui est en danger, il faut le secourir. Ouais, bah tu peux dire ce que tu veux, mais moi, elle ne m'inspire pas confiance, ta Pamela. Je suis sûre qu'il y a un piège là-dessous. Mais enfin, Roxane, tu vois pas comme elle est malheureuse? Allons, Roxane, tu ne crois pas que tu te laisses un peu influencer par la jalousie? Bon, allez, on y va.
Mais on verra bien qui avait raison. Un courant d'air. On approche de la sortie. Attention, ça va s'écrouler. T'en fais pas, on va te tirer de là. Allez. Pas de bobo, gros mot? Non, mais c'était moins une. Hé, Pamela a disparu. Par ici, Martin. Viens vite voir. Martin. T'es sûr, tout va bien? Alors, il est là? Oui. Allez, mon vieux Martin, dis-moi où se trouve ton filon, en souvenir de notre vieille amitié, d'accord? Après ça, on se quittera bons amis, comme avant. Hein? Certainement pas ton Martin. Et c'est pas ta fille non plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que par hasard, t'aurais plus l'intention de rembourser tes dettes? Bah, je comprends rien, je vous jure. Attendez, c'est bien Martin que Pamela voulait entraîner. Ah, je m'en doutais. Seulement, en voulant le protéger, je suis tombée dans le piège de cette traîtresse. Mais j'ai sauvé Martin. Pamela! Hé, arrête! Hey! Pas si vite! Il va falloir que tu nous expliques. Ouais, on te faisait confiance. Tu t'es bien fichu de nous. Pardon, c'est moi qui ai mis le tapis en marche. J'ai dû vous trahir, mais c'était pour sauver mon pauvre papa, qui est aux mains de 2 redoutables bandits dont je t'ai parlé. Et du coup, c'est Roxane qui se retrouve entre leurs pattes. Écoute, j'ai une idée. Tu n'as qu'à me dire où se trouve le filon, et je me charge d'aller trouver ces bandits et de faire libérer en échange ta copine. Toi, tu restes en dehors de tout ça. Je vais moi-même aller me livrer aux bandits contre la libération de Roxane. Salut, Pamela. Allez, viens, gros mot. Ouais. Martin, tu vas vraiment dire aux bandits où se trouve le filon? Tu crois qu'on peut leur faire assez confiance pour conclure un marché avec eux? Le problème, c'est surtout que je n'ai aucune idée où se trouve ce filon. Mais comment on va faire alors? Ben, j'ai peut-être une idée pour tenter de libérer Roxane. Tiens, on dirait qu'on a de la visite. Martin, gros mot. Alors c'est toi, Martin. Ne me dis pas que toi et ton copain me chercher la bagarre. Je suis venu vous dire où se trouve mon filon miraculeux. À la bonne heure. C'est très raisonnable, ça. À condition que vous libériez d'abord Roxane. Et dites donc, les ministres, vous croyez que vous êtes en mesure de poser des conditions? Et d'abord, qu'est-ce qui prouve qu'il existe, ce filon miraculeux? Des pépites comme ça, il y en a à la pelle dans ce filon. Très bien, suivez-moi. Bon, maintenant, vous libérez Roxane. Et le morveux, pour qui tu nous prends? Le plan du filon d'abord. Le plan? Mais je l'ai déjà donné à ton complice, en même temps qu'une belle pépite qui prouve la teneur en or de mon filon. Vous feriez bien de vous mettre d'accord tous les deux. Harry, une minute, et là, ce minute, j'y raconte des bobards. Il m'a bien donné une pépite, mais pas de plan. Oh, tu crois quand même pas que je voudrais te doubler? Bah si, justement. Allez, donne-moi ce plan. Tiens, prends la pépite, mais je te dis que j'ai pas le plan. Ah si, il l'a sûrement caché sur lui, un gros mot. Bien sûr. Traître, tu perds rien pour attendre. Tu vas me payer ça. C'est ça. Ça a marché. Oui, mais il faudrait les mettre définitivement d'accord maintenant. Prends ça. Hé, gros mot, j'ai besoin d'un coup de main. J'arrive.
Allez, au plaisir de ne pas se revoir. Crétin, tout ça c'est de ta faute. Tête de faute, c'est sûr, oui. Ah, Martin, si je comptais le nombre de fois où tu m'as sauvé. Oh, Roxane, t'exagères. Voilà, mon papa chéri. Tu n'as plus qu'à le forcer à te dire où se trouve son filon. Laisse tomber ce lasso, Pamela, et mets les mains en l'air, ou sinon... Quand même, Pamela, tu pourrais être un peu plus reconnaissante. Faut excuser ma fille, Martin. Elle m'aime tellement qu'elle fait un peu d'excès de zèle. Mais bien sûr, je lui pardonne, Ted. Et d'ailleurs, puisque toi et Pamela cherchez un filon miraculeux, je vais vous en montrer un. Hein? Eh bien voilà, le filon miraculeux. Sacré Martin, j'ai compris et c'est une bonne idée. Je vais reprendre mon ancien métier de paysan. Moi aussi, ça me plaît. Je vendrai les légumes au marché. Avec tous ces fous qui viennent de partout pour creuser des mines d'or, je ne manquerai pas de clients. Dis donc, c'est super, j'ai l'impression qu'on peut être à l'heure pour le contrôle de Géo. Alors, Martin, comment ça s'est passé pour toi, ce contrôle? Pas trop mal, je crois. Mais il faut quand même que je vérifie un truc dans mon bouquin de Géo. Oh, c'est quoi? Ça alors, c'est le plan du filon miraculeux. Ouah, super! C'est la fortune assurée! Tu nous y emmènes, Martin? Évidemment, et pas plus tard que demain. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oh, ben ça! Je suis qui aujourd'hui? Tiens, un livre de contes. L'ogre de... Mais c'est moi? Ah non, manquait plus que ça. Je suis un ogre aujourd'hui. Voyons, Martin, si tu ne manges pas maintenant, tu vas avoir une faim d'ogre plus tard. Le grand air et l'exercice, ça creuse. Et n'oublie pas qu'aujourd'hui, tu vas aller assister avec ta classe à un spectacle au château de Virouvent. Alors il faut prendre des forces, fiston. Encore un peu de chocolat pour faire passer ton gigot? Ça va être super, il va y avoir un tournoi et puis du tir à l'arc et puis plein d'autres choses. Super, mais je voulais vous demander. Ben voilà, j'aimerais autant qu'on ne dise pas que je suis un ogre ce matin. On pourrait dire, par exemple, qu'aujourd'hui, je suis un petit géant et c'est tout. Les filles, écoutez-moi, vous savez quoi? Bon, on est d'accord, hein, je suis juste un petit géant. Encore Martin. Cette fois, il va entendre parler de moi. Je t'ai... Ah ben, c'est l'heure, dépêchons-nous. Dans l'ordre et la discipline, le bus nous attend. Oh là là, ça commence bien. Bien, les enfants, nous allons pique-niquer ici, en attendant l'heure du spectacle. Là, ce sont les sandwichs, là, la boisson, mais je ne vois pas la caisse jaune contenant les desserts. Personne ne l'a vu? Demandez à Martin, madame, c'est lui qui l'a prise dans le car. Et comme aujourd'hui, c'est un ogre... Oh, c'est pas vrai, espèce de menteur. Je vais te... Il veut me manger moi aussi. Ça suffit, Martin. Nous réglerons cette affaire demain.
boudet, Martin. Viens manger avec nous. Oh, et puis zut, après tout. Tant pis pour toi. Hey, l'ami! Vraiment super ton costume, confrère. Remarque, le mien n'est pas mal non plus. Peux-tu aller me chercher un pot de peinture bleue dans la réserve du château, là-bas? Oui, bien sûr. Merci, l'ami. Le voilà. C'est magique, non? Waouh, super. Avec des tours comme ça, vous devez être la vedette du spectacle. Oh non, j'y joue un simple magicien à qui quelques tours étonnants permettent de retrouver l'amitié d'une personne qui l'avait déçu. Ben, moi aussi, j'aimerais bien retrouver l'amitié d'une personne que j'ai déçue. Ah oui? Comme c'est dommage. Et tu tiens beaucoup à cette personne, naturellement. Écoute, suis-moi. Je vais te dévoiler un de mes tours, un moyen infaillible pour surprendre ton amie et la faire sourire de nouveau. Mais enfin, où me conduisez-vous? Allons, viens, j'ai besoin d'espace pour ma démonstration. Nous y voilà. L'endroit me paraît parfait. Bon, regarde bien. Hop, cette cerise est superbe, n'est-ce pas? Allez, prends-la. Maintenant, mange-la. C'est le début de ma démonstration. Oh. Qu'est-ce que... Mais... Ben ça alors, où est-il passé? Gros mot, Martin a disparu. Tout à l'heure, il était là-bas, près de l'arbre. J'y suis retournée et il y est plus. En fait, il est plus dans la prairie. Je m'en veux d'avoir été si brusque avec lui tout à l'heure. T'inquiète, il doit être parti du côté du château. On va aller le chercher. Encore ce Martin! Mais ce fauteur de trouble est bien capable de vouloir saboter le spectacle. Oh, il est de mon devoir de le rappeler à l'ordre et à la discipline. Bien sûr que je l'ai vu. Même qu'il devait me rapporter un pot de peinture bleue et qu'il n'est pas ressorti du château. Personne par ici non plus. C'est bizarre. Maintenant, ma belle, il est temps d'aller prévenir ce cher comte de coups tordus. C'est fait, mon seigneur bien-aimé. Il est tombé dans le piège que je lui ai tendu. Ah, il était temps. Écoute, on entend les paysans qui marchent déjà vers le château. Bon, je dois aller au-devant d'eux. Cet ogre est le coupable idéal pour détourner leur colère. Mes amis, mes braves amis, on vous a menti. Je n'ai pas emprisonné la jeune cerise comme on m'en a accusé injustement. C'est qu'elle a bel et bien disparu, pourtant. Peut-être l'ignorez-vous, un ogre horrible hante depuis peu la forêt. Et la cerise a certainement eu le malheur de le rencontrer. Allons, compagnons, il n'y a pas une seule seconde à perdre. Il nous faut absolument retrouver cet ogre. Ah ouais, bien parlé, bravo. Allons, Tu as raison, Roxane. C'est sûrement encore un de ces trucs qui n'arrivent qu'à Martin. Oui, et il semble courir un grand danger. Suivons-les. Notre plan diabolique est en passe de réussir. Oh oui, et j'espère que vous n'avez pas oublié votre promesse, mon beau seigneur. Ah oui, ma promesse. Oui, je vais céder mon cheval. Je tiens à assister à la capture. C'est l'ogre, c'est lui. Ah oui, c'est lui-là. Vite, rends-toi, ogre, ou gare à toi. Qu'as-tu fait de cerise? Dis-moi, scélérat. Ah, la cerise, bon, je l'ai mangée. Et nous allons vous dévorer aussi si vous faites un pas de plus. Mais qu'est-ce que... Mais qui a parlé? Vite, faut pas le laisser s'échapper. Voilà, nous n'en savons pas plus. Mais ce méchant seigneur qui a détourné sur toi la colère des paysans doit avoir de bien vilaines choses à cacher. Attention!
Alors, où est-il? C'est qui nous a filé entre les pattes, monsieur le comte. Mais il n'a pas pu aller très loin. Cherchons-le, mes braves. Fouillons chacun de ces buissons. Nous finirons bien par dénicher ce monstre. Écoutez, je propose que nous allions nous cacher au seul endroit où personne n'aura l'idée de nous chercher. Tu veux dire dans le château du comte? Oui, d'autant que nous trouverons peut-être cette cerise dont vous m'avez parlé. Madame la comtesse, voilà comment on t'appellera bientôt, ma belle. En piégeant l'ogre, j'ai rempli mon contrat et le comte en échange m'a promis le mariage. Et s'il ne tenait pas sa promesse, je vais préparer un filtre qui me fera encore plus belle que je ne suis déjà. Cela devrait aider le comte à tenir sa promesse. Excusez-moi, madame, je suis à la recherche d'un ogre. Peut-être l'avez-vous rencontré? Un ogre? Non, je n'ai pas vu d'ogre. Hein? Pourtant, il s'est sans doute mêlé à votre troupe d'acteurs. Je vais continuer à chercher. Cornebook, cet homme est trop curieux. Il faut que je l'élimine. Attendez, cher monsieur, je puis vous aider. Ce comte est un méchant seigneur qui rançonne ses paysans et il n'hésite pas à dévaster leurs champs pour le seul plaisir de sa chasse. Mais pourquoi t'a-t-il enfermé dans cette prison? Parce que pour venger les paysans, je lui ai joué des tours pendables. Malheureusement, je me suis fait prendre alors que je préparais une nouvelle farce. Le comte était si furieux qu'il a juré de me maintenir prisonnière ici jusqu'à la fin des temps. Eh bien, Cerise, tu ne sais pas encore tout de ces traîtrises. On va t'expliquer en chemin. Je suis flatté qu'une artiste comme vous m'accorde une telle attention à quelques instants de la représentation. N'ayez crainte, nous allons tout faire pour retrouver cet ogre. Mais en attendant, Draco! Chère madame, permettez-moi de vous féliciter pour votre maquillage. C'est du grand art. Comme ceci, vous ressemblez vraiment à une horrible sorcière. Horrible, moi? Draco! Oh, mais ça n'est pas... Oh, cette actrice est une vraie sorcière. Je parie que tout ça est la faute de Martin. Si jamais je... Hé, Martin, attendez-moi! Oh. Cherchez du Dieu, il ne doit pas être bien loin. Hey! Oh, le voilà, l'ogre, le monstre qui a mangé Cerise. Cerise, mais regardez, elle est là. Martin est mon ami. Lui et ses camarades m'ont sorti de la prison où ce méchant comte m'avait enfermé. Tout ça est votre faute, Martin. Comment vais-je faire maintenant? Je peux tout de même pas assister au spectacle dans cette tenue ridicule. Comment ça, Vanessa est malade? Eh oui, elle a un rhume et elle n'est pas en état de monter sur les planches aujourd'hui. Nous ne pouvons pas jouer sans notre actrice principale. Il va falloir annuler la représentation, Julie, c'est la catastrophe. Extraordinaire, merveilleux, inouï, tout à fait le profil, hein, n'est-ce pas, Julie? C'est la Providence qui vous envoie, mademoiselle. Je vais faire de vous une actrice de renom. Non, mais je ne vous permets pas. Vous verrez, c'est très simple. Vous allez jouer la princesse qui décerne la couronne de fleurs au champion du tournoi. Mais je suis le... Oh, et puis zut. Après tout, qui sait, peut-être qu'une carrière artistique s'ouvre à moi. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin,
matin. Avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oh ben ça, zut, alors ce matin je suis une fille. Encore une chance qu'aujourd'hui c'est mardi gras à l'école. Tout de même, en fille, j'aurais préféré autre chose. Papa, maman, vous avez vu ça? Tout le monde va se moquer de moi. Mais non, fiston, seulement tu as intérêt à faire attention aux grands méchants loups. Oh non, vous allez pas me dire que... Mais si, tu es bien le petit chaperon rouge. Une excellente couverture pour passer inaperçu, tu ne trouves pas? Tiens, Une couverture? tu Mais es chargé d'une mission secrète pour l'OMBG. l'OMBG? L'organisation mystère et boule de gomme. C'est un nom de code, bien sûr, mais je ne peux pas t'en dire plus. Secret défense. Tu dois remettre cette galette à une certaine Mère Grand. Mère Grand, comme dans l'histoire. Oui, comme dans l'histoire. Des instructions te seront données plus tard. Évidemment, tu devras affronter certains dangers. L'OMBG a de redoutables concurrents. Oui, ben, pas question alors, je ne marche pas. Tu as raison, fiston, tout ça paraît plutôt louche. Dis-moi, petit chaperon rouge, que penseraient tes parents s'ils apprenaient que tu as eu 3-0 à l'école la semaine dernière? Mais c'est complètement faux. Peut-être, mais tes parents trouveraient tout à fait vrai ces feuilles de notes, tu ne crois pas? Bah après tout, pourquoi ne pas accepter? Chacun sait que tout se termine bien pour le petit chaperon rouge, alors... Alors parfait, heureux de t'accueillir dans la famille de l'OMBG. Je vais prévenir Mère Grand. Mère Grand, l'opération galette du matin est lancée. Oh ben ça alors. Une galette, hein? Pauvre père grand, et tu te crois malin. Tu vas avoir une surprise, Père Grand. Criant de vérité ton déguisement, mais tu ne pouvais pas choisir quelque chose d'un peu moins ridicule? Mais ce n'est pas un déguisement. Aujourd'hui, je suis vraiment le petit chaperon rouge, même que je suis embarquée dans une drôle d'histoire. Viens, je vais t'expliquer. Mais surtout pas un mot à Roxane. Ça risque d'être dangereux. Eh, regardez, Martin en fille, il a enfin trouvé le déguisement qui lui convient. Bonjour Martin. Moi je te trouve craquant comme ça. Allez viens, ignore-les. Qu'as-tu dans ton panier, Martin? Mardi gras, c'est le jour des crêpes, mais une galette, je n'en attendais pas moins d'un gentil petit chaperon rouge comme toi. Attendez, c'est que... non, rien. Roxane, on te retrouve dans un instant, d'accord? Gros mot et moi, on a un petit truc à faire. Ah bon? Zut, attendons que Madame Bourdon s'éloigne. Il faut récupérer cette fichue galette. Bonjour, messieurs mousquetaires. Moi, c'est Gros Loup. Gros loup? Mais c'est quoi votre nom en vrai? Je vous reconnais pas. Eh bien, je suis l'inspecteur d'académie. Je ne voulais pas manquer une fête si sympathique. Au fait, on m'a dit qu'un des élèves s'est lui-même déguisé en petit chaperon rouge. Amusante coïncidence, non? Vous ne l'avez pas vu? Bah si, c'est lui, là-bas. Mais je ne vois pas sa galette. Sa galette? Elle est sur la table. Mais... Bah, où est-il passé? C'est le moment, la voie est libre. Oh, évidemment, ce ne pouvait être que monsieur l'incorrigible fauteur de troubles. Oh, excusez-moi, monsieur, je l'ai pas fait exprès. Attention, si tu as décidé de saboter cette fête, gare à toi, je t'ai à l'œil. La galette, quelqu'un l'a prise? Martin, tu cherches quoi? T'aurais pas vu quelqu'un avec ma galette? Ta galette? Justement, figure-toi que j'ai croisé un drôle de type déguisé en loup qui... Oh, regarde, il s'en va avec! Vite, gros mot, il faut le rattraper. Hé, mais qu'est-ce qui se passe? Écoute, Roxane, maintenant on ne sera pas trop de trois pour résoudre cette histoire. Il est là, viens, je t'expliquerai. Avec les confettis qu'il laisse derrière lui, on ne devrait pas le perdre. Là-bas, allez. C'est pas possible. Il ne s'est tout de même pas volatilisé. Chut! Là,
confetti s'arrête devant l'armoire. Le voilà, attrapons-le! Alors, petit chaperon rouge, où est la galette? Il ne l'a plus, c'est Gros Loup qui l'a volé. Gros Loup nous a doublés. Vite, y a pas une seconde à perdre. Oui, chef! Eh ben Martin, cette galette semble intéresser beaucoup de monde. En tout cas, il faut que je la récupère. Allons-y. Avec un peu de chance, on retrouvera Gros Loup avant les autres. On aurait dû se douter que Gros Loup était sur le coup. Et ça va pas être facile de le coincer. D'un malin. Gros Loup à Vieux Renard, les citrouilles me pistent. C'est le moment de sortir ta panoplie de fausses mères grands. Je propose la mise en place du plan B. Oh, Tiens, petit chaperon rouge. Mais je ne comprends pas. Si j'ai volé la galette, c'était pour te protéger, pour brouiller les pistes, tu comprends? Maintenant, les citrouilles sont à mes trousses. C'est à toi de jouer. Par là, au vieux moulin, mère grand t'y attend. on ne peut pas le laisser comme ça. Ne vous en faites pas pour moi, j'en ai vu d'autres. Allez, 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 je vous dis. Alors, Gros Loup, tu croyais nous échapper? Allez, sois bon perdant et donne-nous la galette. La galette? Mais je ne l'ai plus, je me suis assoupi, on me l'a volée. Et tu penses que je vais te croire? Dis-moi la vérité ou tu sais ce qui t'attend. Très bien imité, cette queue postiche. Tout à fait ce qu'il faut. Ah non, pas ça. Oh non, déjà tout petit, je supportais pas les chatouilles. Arrêtez, je vais tout vous dire. C'est le petit chaperon rouge qui m'a repris la galette. Il est beaucoup plus fort que je ne le croyais. Le petit chaperon rouge, moi aussi je l'ai sous-estimé. Allez vous autres, il faut lui mettre la main dessus avant qu'il ne remette la galette à Bertrand. Oui, chef. Hey, vous n'allez pas me laisser comme ça. Dites, si on faisait une petite pause, Oh, regardez là. Cette fois tu as perdu, petit chaperon rouge, alors donne-moi la galette. À toi, Gros Mot. Bien joué, Martin. Et si Roxane? Je l'ai. Attrape, Gros Mot. Attrapons-les. Chef, oui, chef. Ils ont goûté à mes muscles d'acier. Enfin, te voilà, petit chaperon rouge. Je savais que tu réussirais. Tu peux me donner la galette maintenant? Eh bien, c'est que... Oh, je comprends. Toutes ces aventures t'ont rendu un petit peu méfiant. Mais rien ne presse, après tout. J'étais d'ailleurs en train de préparer des crêpes. Vous devez avoir faim, les enfants. Dites-moi, mère grand, pourquoi portez-vous ce masque de renard? Mais parce que c'est mardi gras, petit chaperon rouge. Et pourquoi cette galette a-t-elle autant d'importance? Ah, ça, je ne puis te le dire, mon enfant. Père Grand a déjà dû t'expliquer. Secret défense. Mais assez de bavardage. Mettez-vous à table. Rien de tel qu'un bon festin pour endormir la méfiance. Pas un geste, petit chaperon rouge. Arrête de jouer les mères grands vieux renards, tu es fait. Rends-toi. Laissez. L'important, c'est la galette. Oh non! Oh, chef, bravo, chef. Hé, hé, astucieux, des documents dans une fausse fève. Mais nos spécialistes en électronique sauront la faire parler. Quant à toi, petit chaperon rouge, tu es un agent bien trop fort pour que je prenne le risque de me faire encore piéger par toi. Tu prends quoi le matin au petit déjeuner? Et des céréales? Je n'aurais jamais dû vous entraîner dans cette aventure. En tout cas, on ne va pas rester là à rien faire. Cette cuve n'est pas si profonde après tout. Oui, t'as raison, Roxane. On va se faire la courte échelle. Essayons. Nous n'avons pas de temps à perdre. Oh, pas de bol, je suis trop court. Oh, je vais essayer de grimper. Oh, si le prof de gym me voyait. Ah,
y est, j'y suis. Oh non, Roxane. Bravo, Martin! Il était moins une. Dites, vous n'auriez pas une petite faim? Les émotions, ça creuse. Qu'est-ce que c'est? Oh, ma parole, c'est une puce électronique. Mais alors... Je me demande quelle tête vont faire les hommes citrouilles en comprenant qu'ils n'ont apporté que la fève de la galette. Père Grand, un petit chaperon rouge. Félicitations, tu as sauvé la puce. Il ne me reste plus qu'à t'indiquer à qui la remettre demain. Mais... Et Mère Grand, je croyais que... Père Grand, mais elle n'existe pas. Maintenant que tous nos ennemis se sont dévoilés, je peux te donner le vrai nom de celui à qui tu dois remettre cette si précieuse puce. Il s'agit de Tonton Germain. Tonton Germain? Oui, je te recontacterai demain pour te dire où le trouver, d'accord? Demain? Pas de problème. Parfait, je savais que je pouvais compter sur toi, petit chaperon rouge. Mais Martin, demain... Demain sera un autre jour. Il n'y aura plus ni Petit Chaperon Rouge, ni Père Grand, ni Tonton Germain, ni menace d'être accusé d'avoir eu 3-0 à l'école la semaine dernière. Et c'est tant mieux, parce que j'en ai ras-le-bol de l'espionnage et des espions. Avec un peu de chance, on sera rentré à l'école avant la fin de la fête. J'espère qu'il restera encore quelques crêpes. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Allons bon, qui suis-je ce matin? Aladdin peut-être? Non, pas de lampe magique en vue. Bah, on verra bien. Et Fakir, t'y as pensé? Évidemment. Mais je ne me suis pas réveillée sur une planche à clous, alors... Bah moi, Aladdin ou pas, je te trouve super en personnage des Mille et une nuits. Tu as tout le charme de l'Orient, tu sais. T'as raison, mais question discrétion... Qu'est-ce que c'est encore que ce déguisement de carnaval? Bonjour, monsieur Grain-de-Sel. Bonjour, Madame Gourdon. Hein? Dites donc, vous deux, où est passé votre vaurien de copain? Ben justement, monsieur Grain-de-Sel, il a disparu comme par magie. Comme par magie disparu, hein? Finirait bien par lui mettre la main dessus. À mon avis, c'est encore un de ces trucs qui n'arrivent qu'à lui. Tâchons de le retrouver avant grain de sel. Pardonne-moi, mon jeune ami. Je sais que ce placard n'est pas très confortable, mais je voulais une rencontre discrète. Une rencontre? Mais pourquoi? Oh, c'est vrai, tu ne sais pas. Tu es aujourd'hui Ali Martin le Malin et le calife Omar de Café a grand besoin de toi. C'est que je suis désolée, mais je ne suis pas du tout disponible. J'ai une interro de géo et pour une fois que j'ai appris ma leçon... L'ennui avec Martin, c'est que tout est possible. À l'heure qu'il est, il peut être aussi bien sur la Lune que, je sais pas moi, dans ce placard par exemple. Martin? Voilà, vous savez tout. J'ai refusé, alors il a disparu. Mais avant, il m'a laissé ça. C'est des loukoums. Des loukoums? Mais attention, des loukoums magiques. C'est au cas où je changerais d'avis pour aider le calife Omar de Café. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est des loukoums à voyager au pays des Mille et une nuits. Si je veux retrouver Gros Mot, il faut que j'en mange un aussi. Je t'accompagne. Martin? Roxane? Qu'est-ce que... Je suis
suis le calife Omar de Café. Pardonne-moi la bizarrerie de cette rencontre, Ali Martin, mais je voulais qu'elle reste incognito. Le trésor du califat se vide inexplicablement. Les caravanes porteuses des impôts sont mystérieusement détournées. La situation est si grave que j'ai peur de ne pas pouvoir assurer la dot pour marier ma fille au sultan de Tintamarre. En fait, je soupçonne Rabat-Joie, mon grand vizir, d'être derrière tout ça, mais je n'ai pas de preuves. C'est pourquoi je fais appel à toi, car si quelqu'un peut résoudre le problème, c'est toi, Ali Martin le malin. C'est que je n'en suis pas sûre, et puis j'ai une interro de géo. Demain, peut-être. Mais demain, il sera trop tard. C'est aujourd'hui qu'arrive l'ambassadeur de Tintamarre spécialement envoyé par le sultan pour vérifier que je dispose bien de la dot. Il faut absolument retrouver ce qu'on m'a volé avant son arrivée. Je comprends, mais... Tu as un grand cœur, Ali Martin. Écoute-le. Laisserais-tu un vieux père mourir de chagrin en voyant se briser l'avenir de sa fille chérie? Évidemment, Merci, Ali Martin. J'étais certain que la noblesse de ton cœur te dicterait la bonne décision. Allons, rentrons au palais. Ouais, ben nous voilà embarqués dans une drôle d'histoire. Enfin, moi, ce que j'en dis... Dis donc, gros mot, je te signale que si on est là, c'est parce que tu aimes un peu trop les loukoums. C'est ça, dis tout de suite que je suis gourmand. Hé, Martin, tu t'intéresses à la mode orientale ou quoi? C'est pas ça. Si on veut pas se faire remarquer, vous feriez mieux de changer de tenue, gros mot et toi. Alors, Martin, tu sais comment on va faire pour résoudre cette affaire? Ben non. Mais avançons, on trouvera bien une solution. Il faudrait trouver quelqu'un qui accepte de dire la vérité sur les agissements du vizir. Aïe, qu'est-ce que c'est? Vous perdez votre temps. Les marchands ont bien trop peur de vous dire la vérité sur le vizir. Mais si vous voulez, je peux vous conduire discrètement chez un ami. Il acceptera de vous renseigner. Oui, d'accord. Alors, suivez-moi. Bon, je te laisse avec mes amis, Baba. Tâche de les aider. Il serait temps que quelqu'un donne une leçon à ce gredin de vizir. Ah, c'est bien vrai. Quelle calamité ce vizir rabat-joie s'il n'y avait que le calife Omar de Café et sa fille, la princesse Zina. Nous serions heureux. D'ailleurs, la princesse raffole de mes gâteaux. Je lui en livre tous les jours. Je dois lui apporter aujourd'hui un gâteau géant. C'est vrai qu'ils ont l'air délicieux, ces gâteaux. Monsieur Baba, je peux? Mais bien sûr, mon garçon. Voyons, où en étais-je? Ah oui, notre charmante princesse Zina. Mais je parle. Que puis-je faire pour vous? Écoutez, à vous, je peux le dire. Le calife m'a demandé de tirer au clair les agissements de son vizir. Sauriez-vous quelque chose? Quelle coïncidence! Hier, en livrant les gâteaux de la princesse, j'ai surpris une conversation entre le vizir et son homme de confiance. Il parlait des impôts d'une lointaine province dans une cassette qui doit arriver aujourd'hui au palais. Tout est prêt, grand vizir. Bientôt, les bijoux seront à toi. Parfait. Ainsi, le mariage de Zina avec le sultan ne pourra se faire, et c'est moi qui l'épouserai. Alors, il me sera facile d'obliger Omar de Café à abdiquer et de devenir calife à sa place. J'attends ce jour avec impatience, grand vizir, mais tous ces vols commencent à faire parler. Ne faudrait-il pas trouver un faux coupable pour détourner les soupçons? Voilà une excellente idée, Alpousse-Pousse. Je vais y réfléchir. Voilà la caravane, Baba avait raison. Mais regardez! Moi, Rabat-Joie, votre vizir, je suis venu vous féliciter pour le courage avec lequel vous avez rempli votre mission en ramenant les impôts du calife. J'ai décidé de vous récompenser en vous remettant à chacun une pièce d'or. Pour cela, je vous demande de faire 10 pas en avant. Et maintenant, finissez votre mission, Fissa. Allez. Suivons le vizir et ses hommes. Comme ça, on saura où ils cachent leur butin. Oh, Sésame, ouvre-toi! Ah ben ça alors, je peux pas le croire, comment c'est possible? Nous sommes au pays des mille et une nuits, Martin. Sans doute que ce sont toutes les richesses volées au calife.
Nous avons une fois de plus berné le calife. Et cette fois, c'est sûr, le mariage entre la princesse Zina et le sultan de Tintamarre ne pourra se faire. Bon, on en sait assez. Partons d'ici. Mince, va falloir ruser. Remontons. Attention, il y a quelqu'un. Ah, toi, je te tiens. Bouge pas. Ah. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, rien pour le moment, Roxane. Ils sont trop nombreux. Qui es-tu pour voler le grand vizir? Parle. Mais je ne suis pas un voleur, je suis un voyageur qui est entré par erreur dans cette grotte. Crois-moi, tu as tort de jouer au plus malin avec Rabat-Joie le Terrible. Et si nous faisions de lui le voleur du calife? Alpousse, tu es génial. Allez, emmenez-moi ce voleur. Dire qu'on tenait le vizir, qu'est-ce qu'on va faire? On risque de mettre Gros Mot en danger. T'as raison, Roxane. Ah, Tu peux m'expliquer ce que tu fais? je crois avoir une idée pour confondre le vizir. Écoute, voilà ce qu'on va faire. Le sultan de Tintamarre te salue au calife Omar de Café et t'offre ce présent en signe d'amitié. Je vois que le sultan est toujours aussi généreux. Je pense que nous pourrions maintenant visiter la salle du trésor. Oh, mais rien ne presse, mon ami. Que diriez-vous d'une collation? La route est longue depuis Tintamarre. Serviteur! Sésame, ferme-toi. Malheureusement, Gros Mot s'est fait prendre. Ah, c'est inquiétant. Votre ami risque gros. Que puis-je faire pour vous aider? Ben, justement, pouvez-vous nous faire entrer dans le palais? Je vais vous expliquer. Ne serait-il pas temps de voir cette salle du trésor? Bien sûr, mon ami. Mais vous reprendrez bien un de ces gâteaux? Pardonne-moi au calife Omar de Café, mais s'il est arrivé un grand malheur, le coffre attendu est arrivé vide au palais. Par tous les djinns! J'ai heureusement une nouvelle plus réjouissante. Je suis sur le point d'arrêter le voleur, un étranger. Hélas, j'ai peur qu'il ait déjà dilapidé l'essentiel du trésor. Quand dois-je comprendre que le trésor du royaume a été dilapidé? Du calme, mon ami, du calme. Il n'y a pas de problème sans solution. Excellence, le vizir s'est trompé. Le trésor est intact et je peux le prouver, car voici la clé qui donne accès à sa cachette. Ce ne peut être qu'une coïncidence. Comment saurait-il? D'ailleurs, cet Ali Martin se moque de toi, calife. J'ai beau chercher, je ne vois pas de serrure où glisser une clé. C'est vrai, je ne vois pas de serrure, mais je peux peut-être essayer quelque chose que le vizir connaît bien. Oh, Sésame, ouvre-toi! J'attends vos explications. C'est sans doute la cache utilisée par le jeune voleur que je soupçonne. Je connaissais même pas l'existence. Vraiment, vizir, c'est curieux. Voyez cette petite chose qui brille sur le sol? Un bel habit brodé avec un bouton en moins. Quelle négligence pour un vizir. Maintenant, tu vas avouer ou tu as enfermé Gros Mot. Garde, saisissez-le. Cette fois, tu es fait, Rabat-Joie. Je dois reconnaître que tu es meilleur sireur que vizir, Rabat-Joie. Comment te remercier, mon cher Ali Martin? Eh bien, il faudrait que nous rentrions. On nous attend à l'école. Ne vous inquiétez pas, le temps ne compte pas au pays des 1001 nuits. Mais si vous tenez à rentrer... Montez les enfants, je vous ramène. C'est bien beau tout ça, mais il va falloir affronter Grain de Sel maintenant. Bah, on en a vu d'autres. Chouette taxi, hein, Roxane? Oui, c'est vrai. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros Mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane.
secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Hey, je suis qui ce matin? Pas un top modèle en tout cas. Un truc genre sorcier peut-être. Docteur Martin, rigolothérapeute, soigne toutes les maladies par le rire. Rigolothérapeute, hé hé. Te retiens pas, gros mot. Libérer ces toxines avec une bonne séance de rigolade, c'est très bon pour la santé. J'ai l'impression que la journée va être marrante. Normal, mon vieux. Aujourd'hui, je suis rigolothérapeute. La santé par le rire, c'est ma devise. Ah bah ça, Martin, c'est le truc le plus rigolo qui te soit arrivé. Vous autres, vous avez vu? C'est pour le Grand Prix du ridicule ou quoi? Vraiment trop drôle. Allez-y, riez bien fort. C'est excellent pour le corps comme pour l'esprit. Qu'est-ce que c'est que cette rigolade? Excusez, monsieur Grancel, mais aujourd'hui, je suis docteur. Docteur Martin, vous m'échauffez sérieusement la pile. Précisément, monsieur le conseiller, vous m'inquiétez, voyons. Souffle court, teint jaune, pupille injectée. Aucun doute. Il s'agit d'une crispation chronique des zygomatiques entraînant une grave insuffisance rigolatoire. Eh bien, moi, j'ai un bon remède pour monsieur le docteur Martin. Me recopier 100 fois le règlement intérieur. Ah, qu'est-ce qu'il fiche à l'académie? Ma lettre de promotion devrait être déjà arrivée. Bonjour, messieurs directeurs. Ouais, bonjour. Je peux faire quelque chose pour vous, monsieur? Compte à rebours, messieurs directeurs. Quant à ma requête, elle est très simple. Il faudrait que le docteur Martin m'accompagne. Il en va de la santé du roi. Ah, si c'est pour le roi, mais... Le roi, mais quel roi? Mais Villebrequin IV, celui qui dirige notre royaume, bien sûr. Ah bien, nous voilà donc revenus en royauté maintenant. Monsieur le directeur, il faut absolument que je vous parle de Martin. Ah, Grancel, le comte Arbour ici présent désire emmener Martin pour un certain temps. Pourriez-vous le lui confier? Sans vous brusquer, mon ami, faisons vite. La chose est urgente. Oh, et après vous, monsieur le comte. Il se passe des choses bien étranges dans cette école. Mais je vous répète, cher docteur, il y a urgence. Il y va de la santé d'un homme, et qui plus est, cet homme est le roi. Mais monsieur le comte, ce sont mes assistants. Il faut absolument les attendre. Ah, les voilà. Allez, montez vite. Super ce petit tour en carrosse. Ben moi, je m'en serais bien passé. Mais Grancel m'a menacé de doubler ma punition, alors... Vous nous déposerez à la porte de service, mon ami. Mieux vaut faire une entrée discrète. Pour paraître devant le roi et la cour, vos assistants auraient besoin d'une tenue plus adaptée. La classe, hein? Super, gros mot. Ah, voilà qui est mieux. Bien, il est temps que je vous en dise un peu plus. Notre roi, d'ordinaire si joyeux, est depuis quelque temps sujet à des crises. Il devient comme sans volonté, indifférent à tout. Mais d'après Mortibus, son médecin, ces crises risquent de s'accélérer jusqu'à devenir permanentes. Et cela malgré ses traitements. C'est pourquoi j'ai fait appel à vous, docteur Martin. Ouah, elle est belle. Ça te va ravir, c'est le bon choix. Et il faut que je te dise, je suis contente qu'un nouveau médecin s'occupe du roi. L'actuel ne m'a jamais inspiré confiance. Pourquoi? Je ne sais pas trop, mais il est toujours collé au basque du duc d'Abajour, le frère du roi, un méchant vaniteux. Dis à ton maître de se méfier de lui. Ah, Mortibus, nous avons des dispositions à prendre. La venue de ce docteur Martin est un danger pour notre plan. Ne soyez pas si inquiet, monsieur le duc. Un rigolothérapeute, c'est ridicule. Est-ce que je soigne par le rire, moi? Est-ce qu'on m'a déjà vu rire, moi? Et pourtant, je suis un grand médecin. Certes, mais je n'aimerais pas être soigné comme vous soignez le roi. Il est vrai qu'à la prochaine dose de ma potion, le roi ne sera plus qu'une potiche. Et ce docteur Martin est en fait une providence. Nous l'accusons d'en être le responsable. Rigolothérapeute, votre spécialité me plaît bien, docteur Martin. Le comte Arbour vous a sans doute parlé de mes crises. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je pense à un défaut de dilatation de la rate. Mais il me faut naturellement approfondir ce Place diagnostic. que mon estimé confrère veuille bien s'écarter. C'est l'heure de la potion du roi. Ça doit être lui, Mortibus. Rappelle-toi qu'il faut s'en méfier. Oh, c'est toujours aussi mauvais. Mais le seul traitement un peu efficace, je défie le docteur Martin de faire mieux avec ses prétendus soins par le rire. Au contraire,
Ne dit-on pas mourir de rire? Eh bien, moi, la rigolothérapie me tente, docteur Martin. Pouvez-vous commencer tout de suite mon traitement? Bien sûr, Majesté. Mais pour cela, je dois faire appel à mon assistant, expert en rigolade. Majesté, vous connaissez la différence entre un lapin et un chasseur? Là, bientôt, très bientôt, je serai roi à la place de mon frère. Oh, les castagnettes, c'est olé olé. Oh, et les petits pains au lait aussi. Vous voyez, j'avais raison, Majesté. Je vous en conjure, arrêtez ce traitement. Vous risquez le pire. Je me suis bien trop dilaté la rate. Sortez, Mortibus, vous gâchez mon traitement. Poursuivons donc, Majesté. Mon premier a 3 pattes. Monsieur le Duc, tout se passe comme prévu. Ma potion va bientôt faire son effet. Il faut se tenir prêt. Encore une autre, Majesté. C'est l'histoire d'un type qui... Oh, Majesté, reprenez vos esprits, respirez. Je me sens mal, très très mal. Réveillez-vous, réveillez-vous, mon roi. Je m'en doutais. Ce prétendu docteur Martin et ses 2 assistants n'ont fait qu'aggraver l'état de mon frère. Qu'on les mette au cachot. Quant à moi, j'assurerai la régence tant que mon malheureux frère ne sera pas remis. Sauf votre respect, monsieur le duc, vous concluez peut-être un peu hâtivement. Suffit, comte. Estimez-vous heureux que je ne vous tienne pas pour complice de ces charlatans criminels. Allez, on avance. Maintenant, c'est sûr. Ton amie Cécile était dans le vrai. C'est Mortibus et sa potion qui sont cause de la maladie du roi. C'est pour les prisonniers. Mais tiens, serre-toi donc, personne n'en saura rien. Ne peut. Maintenant, je sais tout. Mortibus et le duc d'Abajour sont complices pour éliminer le roi. Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous sortir d'ici. Je crois que j'ai une petite idée. C'est ton coteau. À toi, je peux le dire. J'ai passé un marché contre un supplément de nourriture et je reviens pour me faire soigner par le rire. Ah, tu n'es malade? Oui, regarde. Personne ne le sait au château. Et tu penses que le rire, il va te soigner ça? Allez, entre, tu peux toujours essayer. Super, ta bosse en coquille d'œuf, Céline. Tu vois, c'est miraculeux. Tu devrais essayer. Sans cette grosse verrue, tu serais un fort joli garçon, tu sais. Le voilà. Ce serait possible de soigner Fa? Vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. À mon avis, une méthode s'impose. Celle du rire sous cape. Allongez-vous, mon ami. Pas mes faussures. Ah, ça, mes amis. Le duc vous aurait-il libéré? Ah, monsieur le comte, il faut faire quelque chose. La maladie du roi est un complot. Le duc et Mortibus ont tout manigancé. J'ai une bonne nouvelle, monsieur le comte. Le roi vient de se rétablir alors que le duc allait lui faire signer son abdication et il vous réclame. Qui est au courant? Personne, à part le duc et moi-même, monsieur le comte. Merci, mon fidèle Bastien. Docteur Martin, c'est peut-être le moment de confondre ces scélérats. Oui, et j'ai même un plan qui pourrait réussir. Il y a du nouveau, docteur Mortibus. Le roi a retrouvé ses esprits. Aussi, le duc vous demande de venir avec votre potion. Voilà qui est fort étonnant. J'arrive. Bisque, le méchant mauvais docteur. Petite insolente, tu t'es échappée et en plus tu me nargues. Attends un peu que je t'attrape. Ça y est, c'est fait. Elle ne perd rien pour attendre. Oh, mon cher frère, comme je suis heureux de te revoir en pleine forme et si soulagé d'échapper aux lourdes responsabilités d'une régence. Majesté, votre spectaculaire rétablissement me réjouit. Néanmoins, la rigolothérapie a laissé de néfastes effets qu'il est vital de soigner. Prenez cette potion, mon cher frère. Il faut que votre retour en santé soit définitif. Majesté!
Que font ici ceux qui ont tenté d'assassiner le roi? Qu'on les mette au fer, dans le plus noir cachot! Oh, n'exagérons rien, mon frère. Ils m'ont fait beaucoup rire. Vous désirez me dire quelque chose, docteur Martin? Simplement que grâce à la rigolothérapie, je compte libérer Sa Majesté de tous les miasmes pernicieux qui gravitent autour de lui. Bref, vous allez bien rire. Oh, voilà qui me plairait. Eh bien, allez-y. Tout d'abord, Majesté, sachez que j'ai fait remplacer la potion du docteur Mortibus par de l'eau de source. Ce que vous venez de boire n'était donc que de la pure eau claire. C'est vrai que ce n'était pas aussi mauvais que d'habitude. Et pour une rigolothérapie définitive, nous avons besoin de toutes nos forces. Et pour cela, mes assistants et moi allons boire la vraie potion de Mortibus. Et maintenant, Sa Majesté est-elle prête pour une séance de rire à gorge déployée? Messieurs Gros-Mot, à vous. Majesté, quelle est... Fuyons. Vite, Mortibus. Mais que s'est-il passé? Rassurez-vous, Majesté, nous sommes en pleine forme. C'était une ruse. Nous aussi, nous n'avons bu que de l'eau de source et non pas la potion de Mortibus. Je n'ai pas trouvé ça drôle du tout. Majesté, c'est maintenant, Majesté, que vous allez vous dilater la rate. Allons voir au balcon. Je vous promets une rigolothérapie définitive. Vous voyez, Majesté, il voulait vous empoisonner. Le départ précipité de Mortibus et de votre frère est un aveu. À la bonne heure, mon cher Martin. Rien de tel que la rigolothérapie pour ramener la santé dans le royaume. Eh bien, content que tout se soit bien passé. En tout cas, on a bien rigolé. Eh bien, docteur Martin, je crois que je vais finalement doubler votre punition. Comment? Vous oseriez punir le nouveau médecin du roi? Il faudrait m'en rendre justice sur le pré, monsieur. Oh, mais voyons, c'était pour rire, cher comte. Je suis un des plus fidèles adeptes de la rigolothérapie du docteur Martin. Ah, vive la rigolade! Ah oui, je ris. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Qu'est-ce qui m'arrive encore? Pipo et Pipo, les champions du rire. Ce soir, grand gala avec les irrésistibles Pipo et Pipo. Venez voir les désopilants Pipo et Pipo. Bon, on dirait que ce matin, je suis un comique. Il y a gros à parier que je suis Pipo. Mais qui est l'autre Pipo? Oh! Salut Pipo! Hé, qui c'est celui-là? Mais c'est toi, fiston. Enfin, presque. Vous êtes Martin et Martin à la ville et les irrésistibles Pipo et Pipo à la scène, le fameux duo comique. Ouais, mais non, moi je suis moi et j'ai pas du tout l'intention de supporter ce Gugus toute la journée. D'ailleurs, cet après-midi, je dois aller travailler à la bibliothèque avec Gros-Mot et Roxane pour préparer un exposé. Te fâche pas, Pipo! Allez, installe-toi, sinon ton petit-déj va refroidir. Oh, bien joué, Pipo. Non, non et non. C'est la 10e fois que je vous le dis. Jamais je ne vendrai mon musical. De gré ou de force, tu devras céder, Risotto. Foi de showbiz, je l'aurai, le Parnasse. Bientôt, tu me supplieras de le racheter. C'est encore Showbiz, le directeur de l'Olympique. Il insiste pour racheter le Parnasse. La saison n'a pas été bonne, papa. Est-ce qu'il faut s'entêter à refuser? Et comment? Tu oublies que le spectacle d'aujourd'hui va faire un tabac.
Salut, public aimé. On applaudit bien fort les irrésistibles Pipo et Pipo. Waouh! J'ai 2 copains Martin aujourd'hui et star de musical en plus, super. Minute, c'est moi ton copain, personne d'autre. Et il faut pas compter sur le pitre qui m'accompagne pour l'exposer, d'accord? D'accord. D'accord. Mais quand même, avoue que c'est rigolo. Hé, tu sais faire ça? Tu sais, Martin, tu es mignon comme ça. Si mes meilleurs amis ne reconnaissent pas le vrai Martin, alors là... Oh, le jaloux, je te fais marcher, Martin. Même entre mille, je reconnaîtrai toujours le vrai, voyons. Bon, on va à la bibliothèque? Et puis la poule aussi. Le Parnasse Musical. Aujourd'hui en matinée, représentation exceptionnelle des irrésistibles Pipo et Pipo. Alors, on y va? Incroyable. Hier encore, ici, c'était la bibliothèque municipale et aujourd'hui... Mais t'aimerais pas que ce soit encore un de ces trucs qui n'arrivent qu'à toi, Martin? Ah, vous voilà. J'avais peur qu'il vous soit arrivé quelque chose. Bon, tout va bien. Vous êtes prêts, Pipo et Pipo? Lisette va vous conduire à vos loges. À nos loges? Pas question, nous avons un exposé à préparer. Mais vous avez signé un contrat? Moi, pas du tout. Ben moi, si. Et toi et moi, c'est du pareil au même, pas vrai? Un engagement au Parnasse, ça se refuse pas, mon vieux Pipo. Jamais, vous m'entendez? Jamais je ne ferai le pitre avec ce zozo, ici ou ailleurs. Non, Martin! Non, ne t'en fais pas, ma petite Lisette, nous trouverons bien quelque chose. C'est si grave si la représentation n'a pas lieu? Eh bien, il faudra rembourser les billets. Ce sera la faillite, la fermeture du musical et le renvoi des employés. Martin, peut-être que tu pourrais... Mais Roxane, ça va être le bide. Jamais je suis montée sur scène. Jamais? Oh, le culot! On a joué partout dans le monde. Partout, on a fait un tabac. Même que ce serait un crime si Pipo et Pipo décevaient leur public. Bon, ok. Voilà, vous êtes chez vous. À plus tard pour la représentation. Ouais, bon, ça va, tu peux être fier de toi. Voilà où on en est à cause de ce contrat idiot. Oh, je vois, tu nous fais ta crise habituelle d'avant la représentation. Je propose donc que chacun se retire dans sa loge. Moi, Pipo ici, et toi, Pipo là-bas. Ça va, la voie est libre. Suivez-moi discrètement. Des fleurs pour messieurs Pipo et Pipo. Le couloir au premier, prenez l'escalier de service. Mince, il y a 2 lodges. Peu importe, l'une ou l'autre fera l'affaire. Oh, des fleurs. Une admiratrice, sans doute. Oh! Dépêchez-vous! Ça ne va pas, Martin? J'ai le trac. Tu te rends compte? Je sais rien du numéro que je vais faire avec Pipo. C'est pas la première fois que t'es dans cette situation. Tu as su piloter quand tu étais pilote ou naviguer quand tu étais navigateur. D'ailleurs, Pipo, lui, doit savoir. Suffit simplement d'aller lui demander en quoi consiste le numéro. Bah, il est où? Oh, cette odeur! Avec les compliments de l'Olympique. Tout ça ressemble fort à un enlèvement. Un enlèvement? Ce bandit de showbiz a donc mis sa menace à exécution. L'Olympique est le plus grand musical de la ville et Showbiz, son directeur, veut absolument acheter le Parnasse. Il a enlevé Pipo pour me forcer à annuler la représentation et en me poussant à la ruine, à lui vendre le Parnasse à bon compte. Mais je ne céderai pas à cette canaille! Papa, tu vas encore te rendre malade pour rien d'ailleurs, parce que je ne vois vraiment pas ce qu'on peut faire. C'est horrible. Je ne vois qu'une solution. Je vais aller chercher Pipo. Mais le spectacle? C'est bien simple. En attendant que je revienne avec Pipo, Roxane et Grosmo vont improviser un numéro de levée de rideau pour faire patienter les spectateurs. Génial! Vous pouvez compter sur moi. Oui, on risque d'en avoir sérieusement besoin. Ça
Ça va mieux, cher ami? Vous vous souvenez, le bouquet de fleurs? Je tenais absolument à vous rencontrer avant que vous débutiez au Parnasse. Malheureusement, vous avez eu ce malaise, sans doute la chaleur dans cette minable loge. Alors j'ai préféré vous faire transporter à l'Olympique dans votre loge, celle que mérite votre talent, celle qui verra le triomphe de l'inimitable, de l'unique Pipo. Car je suis bien décidé à vous faire signer un contrat d'exclusivité. La chance de votre vie, mon vieux. Il est bien gentil, Martin. Improviser un numéro, mais lequel? Oh, nous avons un costume d'illusionniste en réserve. Pourquoi ne pas faire un numéro avec ça? Le problème, c'est que nous ne sommes pas des illusionnistes. Mais justement, la voilà l'idée. Nous allons faire un numéro d'illusionniste comique. Nous serons des ringards qui ratent tout. Super! Rien de tel que de faire rigoler pour faire patienter. Fermé, essayons l'entrée des artistes. Impossible d'entrer, à moins que je suis Pipo après tout. Eh oh là, on ne pense pas. Mais je suis Pipo, le type que votre patron a invité. Ah ouais, je vous ai aperçu tout à l'heure dans la loge. Vous êtes bien réveillé maintenant. Non mais au fait, je vous ai pas vu sortir. Évidemment, j'ai un truc d'artiste pour passer sans qu'on me remarque. Je vais vous montrer. Bien, pour commencer, grattez-vous sous le menton. Et qu'est-ce qu'il faut faire après? Il aurait quand même pu m'expliquer la suite. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous n'allez pas, comme prévu, assister tout de suite au numéro des fameux Pipo et Pipo. Mais la direction, ne reculant devant aucun sacrifice, vous propose en supplément au programme prévu les pétillants Roxane et Gros Régisseur, débarrassez-moi de cette horrible chose. Elle m'empêche de travailler. Mais... Débarrassez-moi de ça, ou je transforme le contrat de Monsieur Showbiz en confetti. Tout de suite, Monsieur Pipo, tout de suite. Respect. Hé, mais qu'est-ce que vous faites? Un seul Pipo en liberté surveillée, ça suffit. Pour l'autre, le patron décidera de ce qu'il faut faire à son retour. Martin, le temps presse. Il faut sortir d'ici vite. Voyons. Et voilà! Pas de nouvelles de Martin? Non, toujours pas, mais continuez, ça marche bien. Nous ne pourrons pas tenir longtemps, nous allons être à court d'idées. Un truc comme ça devrait faire du bruit en explosant. Si vous ne m'ouvrez pas, je vais faire tout sauter. Hein? C'est quoi ce boom? Il va pas nous narguer longtemps, le comique. Vite, filons, on a encore une chance d'entrer en scène à temps au Parnasse. Non, Monsieur Pipo. Depuis ce matin, tu veux te débarrasser de moi. Eh bien, c'est fait. Je vais signer un contrat en solo avec l'Olympique, voilà. Je reconnais, Pipo, j'ai pas été très sympa avec toi, sans doute l'inexpérience. J'ai pourtant fait face à bien des situations, mais artiste comique, jamais. C'est vrai qu'en matière de comique, il te reste beaucoup à apprendre. Et pour ça, je n'en vois qu'un qui soit à la hauteur, c'est Pipo. Sacré Pipo. Et maintenant, ce que vous attendez tous, voici les irrésistibles Pipo et Pipo. Écoutez, ça va faire un triomphe. Le musical est sauvé. Ah, bande d'incapables! 1 heure! Il a suffi que je m'absente 1 heure pour que vous fassiez échouer un si génial projet! Ah. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec
et toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.